Deuxième partie, nouveau numéro de la Libre Opinion, votre magazine, la première vitrine politique en République démocratique du Congo, vous le savez. C'est toujours bien lorsque les invités sont simultanés. Il faut nous organiser, nous devons nous organiser pour vous servir parce qu'il faut prendre beaucoup de tendances politiques. Vous savez, les tendances politiques, j'essaie toujours de les confronter, même quand ce n'est pas à travers un débat, mais c'est toujours à travers une communication verticale de manière à vous faire parvenir des échos de chaque formation politique parce qu'il s'agit de notre travail, le travail pour lequel nous avons prêté serment. Nous aussi, nous avons un serment de vous servir loyalement, fidèlement, dans les conditions meilleures, chaîne de l'excellence, du professionnalisme et de la liberté. Bienvenue, Congo Média Libre et 13 Télévision, dans vos maisons, dans vos salons. Certainement, on se pose la question, qui va encore passer au tic-au-tac? Ah ben, c'est comme ça. Vous avez suivi pour la première partie, j'ai recevé pour vous Maître Arlette Odia Kachama. Chacun de vous a des conclusions sur son émission, une très très belle émission que vous suivrez sur sur CML à travers notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons poursuivre pour la deuxième partie, toujours en parlant du processus électoral. Nous allons étudier les profils de chaque candidat président de la République. Nous allons savoir sur qui le Congolais doit concentrer leur énergie, parce que l'énergie ne peut pas être concentrée sur un vide, mais les questions d'un profil, les profils d'ordre scientifique, les profils d'ordre politique, du combat, de la moralité, de la responsabilité, de la grandeur, de la fierté, de tout ça, qui font partie d'un candidat président de la République sérieux. 24 décembre 2023, nous allons parler de la plus hypothétique élection de 2023, donc le 20 décembre, vous le savez, plusieurs langues continuent à se délire pour dire qu'il n'y aura pas élection. Félix Tshisekedi n'a ni l'intention ni volonté d'organiser les élections, et d'ailleurs des centaines de tonnes de machines commandées par M. Kadima en Corée ne sont toujours pas venus. Jusqu'aujourd'hui, comment peut-on aller aux élections? Il reste 21 jours. Selon ceux qui font des exercices mathématicaux, bilan de Félix Tshisekedi en 5 ans, quelle chance faut-il donner encore à celui qui s'appelle Rangers, donc Mkwantombolo, pour les élections à venir? Merci, Kouzike Santoti, la Louis-France, recteur, ce mois, reçoit pour vous Madame Dong Tshisekedi Vianney. Oh, certainement là où vous êtes à la maison, je parle de Félix Tshisekedi comme président de la République, je reçois une Tshisekedi ici. Alors, ça devient intéressant. De la famille ou pas de la famille? De la famille politique ou de la famille, pas de la famille politique, ça va se savoir ici. C'est le nom qui intéresse plusieurs d'entre vous, parce que c'est un nom à problème et à solution au même moment. C'est un nom qui devrait apporter des solutions aux problèmes, mais c'est un nom qui apporte des problèmes aux Congolais. Et là, on parle de Tshisekedi, tous les Congolais sont agités de savoir de quoi il s'agit. Vous êtes nombreux, il faut rester branchés, scotchés à travers cette émission 1h30. Bon, certes, sûrement, on va faire moins d'1 heure pour essayer d'échanger avec mon invité. Elle est de l'alternance citoyenne RD Congo, de Floribert Anzoulouni. C'est un nom qui me dit beaucoup. Nous, quand nous étions encore dans le combat à l'époque, c'est un nom qui nous revenait de temps en temps, mais on va essayer d'escruter qu'est-ce qui l'amène à devenir candidat président. Où a-t-il eu $100 000 pour aller faire cadeau à M. Kadima? On a appelé ça taxe non répertoriée. Donc, quand vous amenez $100 000 chez Kadima, on appelle ça taxe non prise en charge par les lois du pays. Madame Dong Tshisekedi Vianney, bienvenue. Merci. Vous êtes souriante, hein? Ça rassure beaucoup. Ça me dit bien quand je reçois quelqu'un qui est souriante. Oui, c'est vraiment une joie pour moi d'être là. Merci. Et merci pour cette belle introduction. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Qui êtes-vous? Bon, vous venez de le dire, je suis Dong Tshisekedi Vianney. Ok. Et je suis pédagogue. Je suis aussi linguiste de formation. Quand vous parlez de pédagogue, vous faites allusion à quoi? Au fait, j'ai pédagogue dans le sens d'enseignant. Ah, vous êtes enseignant. C'est-à-dire, j'ai fait des études pédagogiques au niveau de secondaire, mais aussi au niveau de l'université. J'ai fait la linguistique anglaise, donc je parle très bien l'anglais. Ah, vous parlez bien anglais? Oui, je parle très bien malheureusement, je n'écoute pas beaucoup, je ne parle pas bien anglais. Oui, je parle aussi l'anglais, et puis j'ai aussi une certification dans l'analyse des politiques.
Alors, j'ai une forte carrière. Très forte carrière, un parcours intéressant. En tout cas, moi, ça me fait du bien quand j'apprends une femme dire elle a une. Oui, j'ai une forte carrière, un parcours intéressant. Je disais, j'ai commencé effectivement par donner cours à l'école secondaire d'anglais. Dès ma jeunesse déjà. C'est-à-dire aux environs, je me rappelle, j'avais 23-24 ans et c'était un moment très, très amusant parce que, comme vous savez, c'était des jeunes garçons, 5e, 6e humanité, et il fallait vraiment voir comment est-ce qu'on pouvait les captiver avec un cours d'anglais comme celui-là. Et puis après, j'ai joint une organisation internationale de la place, où j'ai eu à faire pratiquement carrière. J'ai fait 30 ans là-bas. C'était quoi? Cette organisation s'appelle World Vision. C'est une organisation qui œuvre dans le développement communautaire, dans le secours d'urgence et dans le plaidoyer. Très bien. Et avec l'organisation... 30 ans. J'ai fait 30 ans. Donc, j'ai pris tous les échelons. Et au niveau national, où j'ai commencé, bien sûr, j'étais... C'était bien payé là-bas? Bon, c'était un salaire acceptable. Acceptable. Oui, c'était un salaire acceptable. Et ce que j'aimerais juste clarifier ici, c'est que pendant tout mon parcours, j'ai eu vraiment ce privilège de parcourir presque toute la République démocratique du Congo. Parce que on allait auprès des communautés. Donc, à la base, écouter ce que les communautés disent par rapport à leur statut, par rapport à leur environnement. Et comme on était dans le développement communautaire, on les appuyait avec des approches qui pouvaient les rendre indépendants pour qu'à la fin, ils puissent vraiment se prendre en charge. C'est au fait ça l'objectif. Et là où ça nécessitait l'humanitaire, parce que vous trouvez des gens dans des conditions où il faut secourir la vie. Là, on pouvait faire des distributions d'ordre de nourriture. Quelle fonction avez-vous exercé là-bas? J'avais plusieurs fonctions, mais quand je sortais déjà au niveau de la République démocratique du Congo, j'étais directrice de plaidoyer. Donc, nous avions un département qu'on appelait plaidoyer et engagement externe. Donc, j'ai géré ce département pendant 5 ans. Et après, je suis partie au niveau régional. Donc, j'ai aussi de l'expérience au niveau régional, particulièrement dans la région sud. C'est vous qui avez poussé M. Anzoulouni à déposer la candidature. Non, pas seulement. Je vais revenir. On va revenir, c'est ça, ne vous en faites pas. C'est des petits pics là. Non, je vais revenir avec M. Anzoulouni. Très bien. Alors, je suis partie au niveau de la région où j'ai appuyé pratiquement 9 pays des membres de la SADC. Très bien. Toujours dans les domaines de plaidoyer. Cette fois-ci, comme vous savez, notre pays, la République démocratique du Congo, a aussi des obligations par rapport aux différentes structures de la région, entre la SADC et autres. Donc, mon rôle, bien sûr, au sein de l'organisation, on devrait se rassurer que tous les engagements que les différents leaders prennent au niveau de la région, ils les respectent. Ils le respectent. Et ce qui est important avec nous... Comme un mécanisme de suivi. Voilà, ce qui est important avec nous, c'est que nous prenons la voix de la communauté. Donc, c'est ce qui est important. Donc, après avoir sillonné la communauté, nous prenons cette voix de la communauté et nous essayons de la ramener au niveau régional et même au niveau international, parce que j'ai eu plusieurs fois à parler à la Tribune des Nations Unies, bien sûr dans sa format société civile, parce que comme vous savez, là c'est des nations à nations, mais au niveau de la société civile, j'ai eu plusieurs fois assisté, accompagner les jeunes et les enfants pour qu'ils puissent aussi exprimer leur point de vue. Donc voici, en ce qui concerne ma carrière, c'est pourquoi je disais que j'ai une carrière très chargée. Très bien, félicitations. Nous aimons des femmes qui brillent, qui font la fierté, l'honneur de la République démocratique du Congo. Nous avons TikTok, classe bien, et puis les femmes construisent les pays. Nous comptons sur l'expertise de la femme. Tout à fait. Alors, si les femmes elles-mêmes aussi, des moments, ne comprennent pas ce qu'elles valent. Non, moi j'ai déjà compris. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai vite changé. Donc je me suis dit, il est temps, avec l'expertise que j'ai pu recevoir tout au long de ma carrière, les différents témoignages que j'ai pu recevoir de tous les Congolais. Vous avez de l'expertise à apporter au niveau politique. C'est là où on va atterrir. Tout à fait. Cette émission est assistée par Madame Sandra Mutombo Kankonde.
Elle est directrice générale adjointe de Semel 13 Télévision. Elle s'occupe du budget, des finances et des commerces, des affaires commerciales. Je suis très heureux de me faire assister par elle au cours de cette émission de plus ou moins 1 heure d'interaction politique pour le compte de la République démocratique du Congo et du monde entier. Donc, Tshisekedi Vianney, de la famille Tshisekedi? Non. Non, juste une coïncidence. C'est juste une coïncidence. Vous connaissez Félix Tshisekedi? Je le connais en tant que président de la République. Non, les connaître particulièrement. Non, je n'ai pas de connaissances. Aucun membre de sa famille, vous ne connaissez pas? Non, écoutez, le nom, c'est vrai que ça fait tiquer, mais c'est un nom, tu vois, c'est un nom, et moi je le prends dans cette identité. Quand vous voyez mon nom, donc déjà, ça signifie l'aiguille. Et Tshisekedi signifie quoi? Et Tshisekedi, ça signifie le sourire. Ah, donc Tshisekedi signifie sourire. Oui, ça signifie le sourire. Mais ce n'est pas ce que lui explique. Bon, moi je le prends du point de vue, parce que au fait, le nom de Tshisekedi vient en fait de mon mari. Donc, mon mari s'appelle Tshisekedi. Oui. J'ai eu ce nom, donc c'est ça. Et vous-même, le nom mon nom, c'est papa? Dong. C'est ça, c'est mon nom. Donc, Tshisekedi Vianney. Non, vous-même, votre nom, c'est Dong Vianney. Oui. Mais ce n'est pas congolais? Comment ce n'est pas congolais? Non. Comment vous pouvez me nier d'être congolaise, monsieur? Je ne vous nie pas, mais le nom doit tirer origine de... Vous ne savez pas retrouver ce nom? Non. Ah bon? Déjà, Vianney, c'est trop africain, donc c'est trop ouest-africain. Mais moi, je confirme que je suis congolaise. Vous êtes d'où? Je suis congolaise. D'où? De la République démocratique du Congo. Oui. Et c'est encore ça le problème que moi j'ai souvent. C'est vrai que je peux dire d'où je viens. Ça arrive souvent aux gens de... Parce que le problème, c'est que quand nous allons dans... Vous êtes d'où? C'est ce qui nous... Non, qui nous, ça ne nous qui dit nous rien oriente. parce que ici vous avez une carte d'identité, une pièce d'identité qui dit vous êtes congolais d'origine, né à province d'origine, territoire d'origine, mais ça fait partie des territoires du Congo. Oui, dire qu'on est ressortissant n'impute aucun péché. Non, bien sûr, ça n'impute aucun péché, mais je ne trouve pas que ça soit un... quoi? Parce que nous, en interrogeant, donc, vous êtes candidate? Je suis candidate à la députation nationale. Députation nationale, les provinciales, où? La députation nationale au Congo. Alors, surtout que vous êtes candidate, vous avez l'obligation de décliner votre identité. Parce qu'on ne va pas voter une Dong Vianney comme ça, sans savoir les d'où, sinon on a peur. C'est trop étranger. Non, c'est pas étranger. On vous le dit souvent? Non, pas du tout. Je suis le premier. Vous êtes le premier à me dire donc c'est un nom congolais. Tu sais que c'est un nom congolais. Non, tu sais que c'est le nom de votre mari. Votre mari peut épouser une Camerounaise, une Ouest-Africaine, une Ivoirienne, et puis voilà, une Burundaise ou une Congolaise d'en face. Ça peut arriver. Oui. Vous devenez notre belle-sœur à la limite, mais vous n'avez pas le droit de vous dire congolais. Je suis congolaise, je le confirme encore une fois de plus. Ok. Donc je suis congolaise. Vous vous limitez là. Oui, je suis congolaise. Parce que le Congo, il est uni, il est indivisible. C'est vrai. Ça, c'est des conseils. Mais nous avons besoin de savoir qui est congolais d'où. Vous savez pourquoi on appelle Moukantombolo? Et moi, j'encourage. Moukantombolo, c'est un territoire dont est issu Félix Tshisekedi. Moupompa. Pour un président, quand on l'appelle Moukantombolo, vous, candidate, député national, vous avez l'obligation, vous aussi, d'être Mais si cela vous intéresse encore davantage... Ça m'intéresse énormément et ça intéresse les Congolais. Vous êtes du Katanga? Je suis du Katanga. Très bien. C'est dans la province de Lualaba, si vous voulez encore comprendre. À Moussumba. Je suis Parce ronde. que ce nom ici, c'est plus... c'est sur le Bund. Le Bund de Idiofa. Dans le Bandundu. C'est le nom de Dong, Ndambel, Osei. Oui, moi je suis du Katanga. Ok. Donc vous êtes vraiment congolaise. Je suis congolaise. Merci. Ça ne coûtait rien. Merci mesdames, messieurs, de votre sympathique attention. Vous êtes nombreux à suivre ce grand magazine. Merci. Ce sont les à côté de l'émission. C'est toujours comme ça. Ici, il faut savoir qui on reçoit. Je ne peux pas vous recommander recevoir quelqu'un qui se dit candidate député national
avec une origine hypothétique. Non. Soit on s'est dit être de nationalité congolaise par acquisition parce qu'on est burundaise, rwandaise, on assume. Mais ce n'est pas camoufler, faire des raccourcis de nationalité. Ça devrait se savoir ici. Bon, comme ce n'est pas ça vraiment le sujet de l'émission, vous avez parlé de l'alternance citoyenne appartenant à M. Floribert Anzoulouni, qui est candidat président de la République. Comment vous êtes là? Quelle fonction exercez-vous? Pourquoi vous quittez une organisation ou un organisme international pour rejoindre la politique? Comment vous vous connaissez? C'est quoi les rapprochements? Et pourquoi devez-vous parler en son nom et pour les comptes de sa famille politique qui vous donne mandat? En 3 minutes, quelle relation avez-vous avec M. Anzoulouni? Je commence d'abord par dire que le parti s'appelle Alternative. Donc, c'est pas alternance, c'est Alternative citoyenne. Vous êtes très strict, hein? RD Congo. Donc les gens qui ont travaillé dans les organismes sont comme ça. Quand c'est un stylo rouge, c'est un stylo rouge. Non, c'est juste... La facture doit arriver à 12 heures, c'est à 12 heures. Non, c'est juste parce que, bon, vous savez, même du point de vue légal, hein, les noms, il faut qu'ils soient bien prononcés. Donc, c'est Alternative Citoyenne RDC. Très bien. Alors, avec comme président du parti, M. Anzoulouni Floribert, qui est aussi candidat à la présidence, comme vous le savez, numéro 5. Et comment je suis arrivée là-bas? Donc, c'est vraiment un bon parcours. Hein. L'Alternative citoyenne, c'est un parti qui est né. Il est jeune. Hein. Il est jeune et il est né de tous ces citoyens congolais qui se battaient en tant que société civile pour amener le changement. Qui se battaient pour faire émerger une voix du citoyen au niveau de la base. Et à un certain moment, ils se sont mis d'accord de faire ce combat à l'intérieur, pas en étant à l'extérieur. Vous savez, même quand vous regardez le match de football, je crois que vous êtes sportif. Non, je ne regarde pas trop les sports, mais je suis un sportif. Pour ceux qui regardent le match de football, vous allez voir que quand vous êtes à l'extérieur du terrain, vous faites trop de commentaires. Mais il faut être à l'intérieur pour comprendre la réalité. Pour comprendre. Alors, ce sont tous ces mouvements citoyens. Donc, Alternative citoyenne, il y a beaucoup de membres de la société civile qui se sont mis d'accord pour faire ce parti politique afin d'être éligible, d'être à l'intérieur des affaires de l'État. Donc, c'est comme ça. Et alors, moi, c'est vrai que j'ai eu des aspirations de faire la politique depuis longtemps. Mais je me demandais dans quel parti politique ou comment créer même un parti politique. Donc, ce sont ces deux options. Et ce qui me faisait hésiter d'adhérer à d'autres partis politiques, c'est le phénomène autorité morale. Autorité morale. Ce phénomène, pour moi, je trouve ça très difficile à gober. Pourquoi? Parce que c'est une façon d'être muselé. Quand l'autorité morale, qui est considérée comme... excusez-moi le terme, comme un dieu, entre guillemets, quand il dit une chose, personne d'autre ne peut dire. Alors, avec mes convictions, je pensais que ça n'allait pas marcher. Parce que j'aime quand même aussi donner un point de vue sur quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher pour trouver si je peux trouver un parti politique. Sérieux. Bon, je ne dis pas sérieux aussi. Mais qui n'a pas d'autorité morale. Le principe d'autorité morale, je n'aimais pas m'adhérer à ça parce que je me disais on n'allait pas aller très loin, vous savez. Et c'est comme ça que, en tant que membre aussi de la société civile, donc je suis entré dans ce parti politique où nous n'avons pas d'autorité morale. Monsieur Anzoulouni, il est le président du parti, il coordonne les partis, mais d'une façon collégiale, d'une façon fédérée. Donc, il y a des avis, il y a des considérations. Bien sûr, comme dans toute structure, nous devons avoir quelqu'un qui dirige, mais il ne dirige pas seul. Et c'est ça qui a vraiment attiré mon attention d'entrer dans ce parti. Et nous sommes encore au début. Jusque-là, je n'ai pas encore de fonction... comment est-ce que je peux dire? Je n'ai pas encore de fonction officielle. Je suis candidate. Donc aujourd'hui, si vous me recevez sur ce plateau, c'est en tant que candidate
député national de la Lukunga et provincial au niveau de Lingwala, bien sûr au sein de ce parti. Merci. Alors, c'est un parti, comme je disais, il est nouveau, il est en train d'être structuré. D'ailleurs, je vais vous dire que pour accéder à certains postes, c'est une façon démocratique. Donc, vous postulez, vous défendez pourquoi vous voulez prendre ce poste, qu'est-ce que vous allez amener, et c'est déjà l'exercice de gouvernance qui commence au sein même du parti. Merci. Là est la raison pour laquelle je suis arrivé à En quelle année? Cette année. Donc, je Cette année, c'est quelques mois. Quelques mois. C'est quelques mois. Alors, moi, je vais vous dire l'origine des autorités morales des partis. C'est que d'abord, le parti est pris en charge par un individu. Donc, si vous voulez être 4 autorités morales, il faut vous contribuer de l'argent du loyer. Votre caution à vous a été payée par quelqu'un qui a sorti son argent pour vous payer. C'est déjà une autorité sur vous. Et c'est lui qui prend en charge toutes les dépenses du parti. Alors, lorsqu'il est nommé ministre, il a besoin de continuer à avoir une mainmise sur les partis. Mais comme la loi et la constitution interdisent que vous soyez ministre et président du parti au même moment, c'était une incompatibilité, on a créé, c'est juste un concept pour laisser les responsables du parti avoir le contrôle sur son parti pour lequel il a investi l'argent. On s'est dit, ok, c'est une autorité morale, même s'il va mettre un président de son parti, mais au-dessus de lui, qui est quelqu'un qui continue à avoir le contrôle de son parti. Alors, tout ce qui vous a retardé d'entrer dans un parti, je vous décourage. Non, Merci. non, je crois que c'est ça, et c'est un parti qui se restructure. C'est la malignité, en fait. Oui. C'est la malignité politicienne. Non, je crois que nous aurons encore le temps, bien sûr, Merci. même dans les prochaines. Alors, je vais maintenant entrer dans le sujet. Il est candidat président, c'est ça? Il fait quoi dans la vie pour réunir 100 000 $? C'est ça aussi la question. Il faut nous décliner son profil. Il a fait quelles études? Il a quel niveau d'instruction académique? Il a quelle expérience professionnelle? Quelle idée il a du Congo? Il est de quelle province? Parce que le Congo, ici, pour être congolais, il faut appartenir à une des provinces. Commençant par Kinshasa. Bon, Kinshasa n'est pas une province à quelqu'un. Bon. En 2 minutes et demie. Moi, je trouve, comme je vous ai dit, nous sommes. C'est un parti qui ne lui appartient pas 100%. Votre parti. Disons, c'est un parti qui est géré d'une façon collégiale. Mais dont il est le responsable. Donc, il est le président du parti, Voilà. comme on dit. Il est le coordonnateur du parti. Donc, ça, c'est très important. Il faut vraiment que vous ayez ça. Je vais faire un effort. Donc, il faut vraiment que vous quittiez. Et pour nous tous, d'ailleurs, ce n'est pas seulement vous, même pour nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vécu en RDC, qu'on est en train de vouloir mettre sur pied. Et même pour lui-même, c'est un effort. Nous tous qui sommes autour de lui, nous devons toujours... Vous rappelez toujours à cet que non, ordre-là. nous ne sommes pas dans la direction de autorité morale. Très et bien. tout ça, c'est fédéré. Et quand je parle de fédéré, donc il y a des efforts conjugués de plusieurs personnes autour qui ont fait à ce que tout ce montant soit réuni. Donc ça, ce n'est pas un problème. Donc vous êtes cotisé. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que nous avons des gens autour, c'est fédéré. Mais Sanzouroun, il faisait quoi avant d'être candidat président? Quel travail il faisait? Donc, il a un parcours. C'est quelqu'un économiste de formation. Il a beaucoup travaillé à l'extérieur du pays. Où? Et il faisait quoi à l'extérieur du pays? Parce que Félix Tshisekedi travaillait aussi à l'extérieur du pays. Oui. Parce que vous, avec la diaspora, maintenant, on va être regardant. Je suis désolé. Donc, ce que je veux faire à l'issue à la fin de cet entretien, je vous donnerai sa biographie. Donc, oui, ça sera mieux, parce que avec tous les détails possibles. Merci. Très bien. Je suis content. Élection du 20 décembre 2023. Quelle lecture avez-vous des élections en République démocratique du Congo? Surtout, j'ai l'avantage d'avoir en face de moi une femme très très intelligente, si je dois vous le reconnaître. Parce que l'intelligence d'une femme, c'est juste dans les petites choses, vous allez remarquer. Et puis quand une femme est intelligente, elle va vraiment être intelligente. Et que les femmes, je regarde aujourd'hui, ont je veux dire, il y a un taux très élevé des quotas de femmes candidates.
chose que j'encourage énormément, c'est-à-dire qu'il y a une maturité politique qui s'installe, et que les femmes se disent, elles ont aussi un apport dans la construction du pays. Mais vous avez en fait, d'abord, vous êtes de l'opposition ou du pouvoir? C'est ça la grande question. Disons, Alternative citoyenne, RD Congo, nous ne sommes ni du pouvoir, ni de l'opposition. Non, ça devient impossible. Parce qu'il faut être entre les deux, entre deux choses lignes. C'est impossible de ne pas être ni du pouvoir, ni de l'opposition. Bon, justement, moi je vous dis, c'est ça, parce que quand vous regardez déjà la structure et du pouvoir et de l'opposition, j'allais dire, et vous voyez ces fluctuations comme du bateau qui va à gauche, qui va à droite, c'est-à-dire les opposants d'hier deviennent au pouvoir aujourd'hui, les pouvoirs d'aujourd'hui deviennent les opposants. Donc cette fluctuation-là nous pousse à dire que non, il faut qu'on essaye de faire émerger... Ça, c'est d'abord des conseils. Mais nous parlons d'abord de réalités que nous avons en face de nous. Ça, ce sont des projections que vous avez une fois, M. Anzouloune deviendra président et vous deviendrez député. Non, non. Mais c'est ça que en ces instants, oui. À ces instants, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. On n'est pas dans l'opposition. Mais comment vous ne pouvez pas être à l'opposition? On ne peut pas être dans l'opposition, on n'est pas dans le pouvoir aussi. Parce que nous pensons que les oppositions d'aujourd'hui, ce sont des virements, en fait, on a vu. Donc, je ne veux pas entrer vraiment dans les détails de ce sujet. J'ai des indiscrétions, moi. Je vais vous dire où vous êtes. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes en train de vouloir faire émerger les opinions des citoyens congolais. Mais les citoyens, ces opinions-là doivent avoir des tendances. Oui, la tendance, c'est-à-dire une tendance... Soit de critiquer Félix Tshisekedi, soit de l'encourager. On ne saura pas être en dehors de ça. Je vais vous dire ceci. Je crois que il ne faut pas m'amener sur ces voies. Il ne faut pas m'amener sur ces voies. Ce que je veux vous dire, c'est pas possible, les acquis. Non. Il faut que vous compreniez. Non, moi je comprends très bien. Voilà. Donc, oui, mais la seule chose que je ne comprends pas... Nous appelons ça une troisième voie. Une troisième opinion. Qui encourage la gestion de Tshisekedi ou non? Non. Je ne dis pas qui encourage. Qui s'oppose? Voilà ce que je veux vous dire. Oui, redressez vos micros. Ok, merci. Dans toute gestion, quand vous regardez toute gestion, il y a des choses qu'on encourage, il y a des choses qu'on n'encourage pas. Ça, c'est tout à fait normal. Alors, nous sommes là, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que la République démocratique du Congo, c'est un pays riche. Nous ne cessons de le dire. D'ailleurs, on le dit un pays de paradoxes. D'un côté, nous avons toutes ces richesses que vous pouvez énumérer aujourd'hui, beaucoup. Mais de l'autre côté, nous sommes en train de subir, c'est en République démocratique du Congo, où moi, personnellement, j'ai vu des femmes, pendant ces siècles, qui veulent donner des vies, mais qui en restent, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce que Madame Dom, des conditions ne le permettent Madame pas. C'est ce que je suis en train de vous dire. Non, là, vous donnez des conseils en tant qu'une mère. Non, mais ça, c'est que nous attendons. Non, ça, c'est des conseils en tant qu'une mère. D'abord, qui a un bon cœur, je signifie ça. Vous aimez beaucoup le peuple congolais, ça, on encourage. Mais nous avons une inquiétude. En tant que peuple. Oui. Vous allez être d'accord avec moi qu'il est impossible que vous existiez en politique au Congo si vous n'êtes pas d'accord avec la vision du président, vous êtes ni d'accord, vous êtes ni contre, ni pour. Donc vous êtes ni de l'opposition, ni du pouvoir. C'est déjà impossible. Pourquoi? Parce que vous aurez besoin d'émettre des opinions sur la gestion globale du pays en 5 ans de Félix Tshisekedi. Selon vous, selon votre famille politique, le bilan est-il positif et que la possibilité de se dire que félicitations à Tshisekedi, il y en a ou non? Quelle est votre opinion sur les 5 ans de Tshisekedi? Bon, ça c'est une autre question que vous posez. Parce que ça va vraiment vous identifier. C'est une autre question. Vous savez que ça va vous identifier, non? Non, écoutez, la politique au niveau de la RDC, il y a des choses que nous devons regarder en face. La première chose que j'aimerais dire, la gouvernance. Nous avons un problème réel au niveau de la RDC. C'est vrai que le président actuel, quand il a pris le pouvoir, il a donné sa vision. Et dans sa vision, il y a eu quelque chose qui a fait, si je peux dire, miroiter tout le monde. Il a dit qu'il va lutter contre la corruption. C'était quoi d'abord cette vision-là?
il va lutter contre la corruption. Non, la vision, c'était quoi? Promouvoir la bonne gouvernance. Le peuple d'abord, tout ce qu'il dit là. Ça fait combien de visions? Ça fait déjà 3. Non. Je retiens une chose que moi, personnellement, j'ai suivi, c'est la lutte contre la corruption. Ça, c'est quelque chose qu'il a dit qu'il va faire le chemin de bataille avec ça. Mais aujourd'hui, je dois vous dire que c'est la progression. J'ai dit en 5 ans, le bilan de Tshisekedi est-il positif ou négatif? Mais comment je peux le dire qu'il est positif ou négatif? Parce que moi, je suis en dehors de ce... Comment est-ce que je peux dire? Je vois ce que on nous présente. Non, vous avez une lecture aussi sur ce qu'on vous présente. Oui, vous devez avoir une opinion. C'est ce que j'ai dit. Par exemple, j'ai commencé avec l'aspect corruption. Pour moi, au niveau de la corruption, en tout cas, il y a encore beaucoup à faire. Nous devons continuer parce que nous l'avons vu, nous tous. Du moins, là, je peux parler parce que ce sont des procès qui sont passés à la télévision, les 100 jours et tous les autres. Et nous continuons à les voir au travers de l'IGF, avec tous les détournements qu'on est en train de parler. Pas plus tard que... il n'y a pas longtemps, il y a encore le scandale au niveau de la francophonie avec des chiffres disparates. Donc, moi, je pense que... J'ai comme l'impression que vous choisissez des secteurs et vous répondez. Moi, je vais vous proposer des secteurs, comme ça, vous allez répondre. Non, j'ai juste donné... Moi, je parle de la corruption. Non, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une tâche que vous êtes choisi. Mais vous m'aviez demandé, vous m'aviez posé la question sur le bilan. Non, on va revenir. Il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas. Je comprends, j'ai verrouillé le système. J'ai besoin d'analyser avec les Congolais, M. Anzoulouni, de quelle tendance politique. Et ça, je rassure aux Congolais qu'on va en arriver. Ne vous en faites pas. Nous sommes la troisième opinion. Il n'y a pas de problème. Nous voulons que le peuple congolais... Est-ce que sur le plan social, en regardant M. Tshisekedi en 5 ans, Alternative citoyenne est-elle satisfaite du social des Congolais en 5 ans? Le social du Congolais est en train d'être... Non, vous êtes satisfait? Pas totalement. Non, est-ce que vous êtes satisfait ou non? Pas totalement. C'est aussi une réponse, n'est-ce pas? Partiellement. Pas totalement. Il y a des choses qu'on a initiées. Il n'y a jamais une satisfaction totale. C'est que... Non, mais écoutez, quand vous êtes chez le médecin, quand vous allez chez le médecin, il vous donne un traitement et vous rentrez. Donc, il y a toujours aussi moyen de dire que non, ça va un peu. Il y a la guérison comme il y a la continuité de la maladie. Il faut choisir. J'ai aimé l'exemple que vous avez choisi. Il y a moyen de dire au médecin, non, le médecin, je me sens toujours pas bien. Comme de dire, médecin, je suis guéri. C'est ce que j'ai dit. Il y a aussi, il y a besoin de faire mieux. Il y a besoin de faire mieux sur le social des Congolais. Merci. C'est important. Bon, je ferme d'autres secteurs, il n'y a pas de problème. Nous sommes en train de nous faire une idée petit à petit. Merci, mesdames, messieurs. Vous êtes nombreux à suivre ce grand magazine, La Libre Opinion. Vous êtes nombreux. L'avantage de cette émission, c'est que je la co-présente avec vous à la maison. Chacun de vous a une idée. Moi, c'est ça mon objectif. Moi, je poursuis des missions à cette émission. Je dois savoir ce que vous voulez et je dois le poser. Alors... Avant de revenir sur la campagne, ou avant de revenir sur la vision de votre candidat, il y a une autre inquiétude des Congolais, je vais vous la faire parvenir. Monsieur Anzoulouni est le coordonnateur du mouvement Filimbi, mouvement citoyen. C'est ça? Oui. Je crois que ça ne vous gêne pas d'en parler. Pas du tout. Très bien. Filimbi fait partie des mouvements qui ont juré sur le départ de Kabila. Kabila incompétent. Kabila rwandais. Kabila, 18 ans. Kabila est parti. Tshisekedi arrive. Depuis le jour où Tshisekedi a prêté serment, Filimbi a disparu. C'est comme un chien qu'on a enlevé les dents. Jamais on n'a entendu une seule marche de Filimbi. Jamais on a entendu une seule déclaration de Filimbi contre Tshisekedi. On arrive aux élections, d'autres voix se disent, Félix Tshisekedi a créé aussi ses candidats à lui, notamment M. Constant Moutamba, que vous connaissez, M. Anzoulouni, votre président, certainement il ne vous le dit pas, et plusieurs autres candidats de Félix Tshisekedi. Et on dirait aussi, Moïse Katumbi avait aussi ses candidats.
Mais le premier signal qui est fort, c'est que plusieurs candidats se liguent derrière Moïse Katumbi. Et on attend aussi c'est de Félix Tshisekedi se liguer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces Congolais qui disent que M. Filimbi, M. Anzoulouni a de très bons rapports politiques à ce jour avec Félix Tshisekedi? Non, écoutez, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que le mouvement Filimbi, c'était un mouvement citoyen qui cherchait vraiment à faire connaître la voix du peuple. Et comme vous le dites, c'est un mouvement qui a été beaucoup sur la rue. Et ça a continué à exercer, même du temps de Tshisekedi. Ils ont exercé. Et aujourd'hui, si les gens disent qu'il est parmi les gens qui soutenaient le président, bon, ça ils ont eu leur analyse, mais je dois vous dire que Filimbi et le mouvement Filimbi s'est mis avec d'autres mouvements citoyens qui existaient. Donc l'alternative citoyenne RDC, ce n'est pas Filimbi, c'est plusieurs membres de la société civile. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Alors, au travers de cette structure, M. Anzoulouni est coordonnateur, il est président. Donc, si aujourd'hui, il est à l'alternative citoyenne, il n'est pas là comme président de Filimbi, non. Son mouvement est là. Ici, il regroupe toutes ces personnes qui sont venues. Donc, il coordonne alternative, comme il coordonne aussi Filimbi, c'est ça, non? Là, je ne vous saisis pas bien. C'est-à-dire que, de la même manière qu'il coordonne alternative citoyenne, c'est de la même manière qu'il coordonne aussi Filimbi. Ça fait partie des structures qu'il coordonne. Oui, Filimbi fait partie. Donc nous pouvons aussi les juger par rapport aux structures qu'il coordonne. Et nous pouvons aussi juger ses appartenances politiques à travers ces mouvements politiques. Mais le mouvement Filimbi n'a jamais... C'est un mouvement d'activistes. Vous savez, c'était les activistes des droits de l'homme. Oui. Ce sont des activistes des droits de l'homme. Ils se battent pour que le citoyen congolais, la redistribution équitable des richesses, ils se battent pour que les voix des Congolais soient entendues, ils se battent pour tout ce que nous voyons, par exemple, les guerres à l'Est, que ça termine, ils se battent comme toujours. Mais ce que je vous ai dit, c'est que en se battant à l'extérieur, on a vu que le résultat n'est pas satisfaisant. On n'avance pas. Soit on est arrêté, soit on est muselé. Maintenant qu'on rentre dans les structures qui font assez que, une fois je suis élu, comme je suis là par exemple, je peux apporter et parler parce que mandaté par le peuple. Merci. Donc c'est juste ça la différence entre le fait d'être mouvement citoyen Filimbi et être dans un parti politique. Quels sont ces rapports politiques avec Félix Tshisekedi? Nous n'avons pas de rapport politique avec... Aucun rapport politique. Non, nous n'avons pas de rapport politique avec M. Est-ce que la gestion du pays, vous la regardez comme union sacrée, qui valide que Félix Tshisekedi a bien fait les choses, ou comme opposition qui dit que Félix Tshisekedi n'a pas bien fait les choses en 5 ans? C'est ce que je vous ai dit. Je crois que j'ai dit que nous ne sommes pas de l'union sacrée, nous ne sommes pas de l'opposition. Alors... Le point de vue de l'union sacrée et de l'opposition, ça c'est leur point de vue. Nous sommes une troisième opinion. Nous regardons les choses, nous disons, écoutez, le peuple congolais est là, voici ce que nous pouvons apporter. Nous voulons qu'il y ait une bonne gouvernance des richesses. Il faut commencer par évaluer ce qui a été fait en 5 ans. Avant de proposer, évaluons d'abord les 5 ans. Mais c'est ce que pourquoi vous ne voulez pas l'évaluation? Vous m'aviez déjà posé cette question. Oui. Et je vous apparemment, ça vous mettrait mal à l'aise d'évaluer les 5 ans. Non, parce que, vous savez, les 5 ans, c'est bien, souvent, l'évaluation, c'est quoi? Oui. Pour faire une bonne évaluation, vous devez avoir tous les outils d'évaluation avec vous. Oui. Et avoir toute la connaissance. Vous n'en avez pas? Non, je ne dis pas que je n'en ai pas. Quand je dis les outils d'évaluation et avoir toute la situation, ce que nous avons, c'est quoi? C'est que ce sont des tendances. Vous savez, ce que nous avons aujourd'hui en tant que Congolais, ce sont des tendances. Quelle est votre tendance sur la gestion? Ce sont des tendances. Nous avons par exemple l'émission de... Ils appellent ça l'émission de redevabilité par exemple. Je crois que c'est une émission avec... le briefing. Oui, c'est une émission qui passe. Avec les quelques ministres qui viennent, à qui on pose des questions. C'est à partir de ça qu'on essaye de... Est-ce que vous, pour savoir que la situation à l'Est ne va pas, vous avez besoin de suivre les briefings?
Non, c'est ce que j'ai dit. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de la situation de l'Est. Vous me dites globalement. Oui, mais je parle de la gestion en 5 ans, oui. La gestion en 5 ans, elle est sectorielle. C'est une gestion sectorielle. Moi, par exemple, le secteur de la sécurité. Nous savons tous que c'est un problème, la sécurité. Bon, quand le social ne va pas, vous avez dit le social, ça n'a pas marché. La sécurité, ça n'a pas marché. L'économie, je pense aussi. Je n'ai pas dit ça n'a pas marché. Ah, ça marche. J'ai dit que les choses avancent, mais nous ne sommes pas encore là. Je crois qu'il y a un peu de nuance. C'est-à-dire que un peu d'effort, mais nous ne sommes pas encore là. La sécurité... Mais il faut choisir soit le bilan est positif, soit il est négatif. Non, justement, c'est ça. Quand on choisit justement ce langage-là de dire bilan positif, bilan négatif, et quand vous demandez à la personne d'aller dans le détail de ces positifs, vous serez surpris. On ne peut arriver à un bilan positif que quand vous vous mettez, vous commencez vraiment à analyser avec documents à l'appui, avec chaque... C'est le document que vous allez amener pendant la campagne. Vous êtes candidate, non? Vous êtes candidate députée nationale. Je ne vais pas amener... Vous allez à Bibo. Vous êtes candidate où? Je suis à Lukunga. À Lukunga. Donc vous allez à Mongafou, à Massangambi, là-bas. Vous réunissez les gens, le peuple qui a faim. Vous dites non, document par document. Pour que je vous dise ce que j'ai fait. Non. Quand je vais sur vous allez avec une bibliothèque de documents. Écoutez, quand je vais vous dire. Non, j'ai une vision claire. Non, d'abord évaluons parce que le peuple va poser la question. Mais vous me posez la question sur les candidats. Pour la candidature, je sais que quand je suis à Lukunga, voici ce que je vais apporter à Lukunga. Et si vous voulez, je peux le dire maintenant. Mais vous avez me posé la question sur l'évaluation de ce qui existe. On va poser la question sur Félix Tshisekedi. Oui, on va me poser. Bon, on peut me poser, oui, justement. On vous posera toujours. On veut me poser. Oui. Et quand on va me poser, nous allons évaluer ensemble. Avec qui? Avec la communauté. Je vous dis, donc vous êtes à Lukunga. Les gens là dehors, là, vous commencez à évaluer avec... Non, écoutez. Oui. Vous êtes à Lukunga. Qu'est-ce que vous avez... En face de 4000 personnes, par exemple, vous allez évaluer comment? Mais est-ce que moi... Voilà ce que je vais faire. Oui. Quand je pars pour ma députation nationale, je viens donner ma vision à ce peuple. C'est ce qui importe le plus. Attachez un peu le micro un tout petit peu. Oui, allez-y. Donc, c'est ce qui importe le plus. Moi, je dois être en mesure de dire, écoutez, je viens ici, voici ce que je constate. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais voici là où moi je vais apporter ma pierre de construction. C'est dans ce domaine et dans ce domaine. Et on va échanger. Moi, je ne veux pas arriver là-bas pour commencer à évaluer un bilan qui a passé avant. Non, ça, c'est pas mon mandat. Moi, mon mandat, c'est de défendre pourquoi est-ce que j'ai postulé à la députation. Je crois que c'est ça que le peuple voudrait comprendre, n'est-ce pas? Bon, sûrement, vous étiez dans les organismes internationaux, vous étiez à l'étranger. Moi, je vais vous dire comment ça s'est passé. Non, je ne suis pas à l'étranger, moi, je suis congolaise. Non, j'ai dit que vous étiez allé en mission de service. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Ça vous arrivait de travailler ailleurs, non? Vous avez travaillé dans d'autres pays, c'est ça? Oui, mais pas beaucoup de temps. J'ai plus travaillé ici. Mais moi, je vais vous dire pendant la campagne comment ça se passe. Je vais vous choquer. Oui, choquez-moi. Vous arrivez à Matadi-Kibala. Hein? Vous n'avez pas besoin de... D'abord, vous ne parlerez pas en français. Non, justement, je parle en lingala, non? Vous allez parler en lingala. Et vous n'avez pas besoin de dire non, vous voyez, non. Vous avez besoin soit de dire Monsieur Tshisekedi qui est là en 5 ans, il n'a pas reçu, nous devons le changer. Et nous devons mettre quelqu'un d'autre. Ou soit encore vous dites non, mais Tshisekedi tel qu'il est là, il a quand même bien travaillé, nous devons lui accorder une seconde chance. Point. Donc quand vous allez avec les discours, non, vous voyez la documentation politique sur les plans de procédure, alors en ce moment, vous allez voir les gens se retirer l'un à l'autre. Non, je vais aussi vous choquer. Allez-y. Vous savez, moi, personnellement, si j'ai postulé pour la députation nationale et même provinciale, parce que j'ai constaté quelque chose aussi, c'est que le mandat d'un député a été totalement désorienté. Vous êtes d'accord avec moi? Alors ça, c'est quelque chose que je veux aussi apporter comme changement. Écoutez, être député, voilà ce que ça veut dire. Légiférer, numéro 1, et contrôler. À partir de Qu'est-ce que quelqu'un de Mongafou qui n'a pas étudié va comprendre? Mais ça, je parle à vous qui comprenez légiférer. Ce n'est pas le langage que je vais... C'est pas moi qui vais vous voter, moi je n'habite pas le Non, mais moi je suis en train de parler à vous. Ça, Madame Sandra. moi, je suis en train de parler à vous. Oui? Si je suis au peuple, c'est-à-dire au peuple de Lukunga, je dirais, écoutez, le mandat d'un député, c'est qu'un député vient avec ce que vous lui offrez, ce qu'il regarde de la base. Il regarde, est-ce que les choses qui ne vont pas dans cette base, dans cette communauté, est-ce qu'il y a une loi qui existe? Si la loi existe, pourquoi elle n'est pas appliquée?
Ou bien si la loi n'existe pas, qu'est-ce que je peux faire? Parce que le rôle d'un député, c'est quelqu'un qui fait le plaidoyer, qui amène les voix de ces communautés vers les instances de décision. Donc c'est ça. Donc chaque fois que je commence ma campagne, na lobelakas, d'abord, rôle ya député. Comme on continue à Lingala, c'est très bien. Pour que Batoubaye, que député Azawana, il n'est pas là pour distribuer. Oh, député ya kotonga nzela. Non, c'est pas ça. Au moins, il faut qu'on a bateau. Ils ont l'interaction. Oui. Bon, maman honorable. To se peli ne lo lobby. So na makambo etaleli Félix Tshisekedi. Na bilan na ye na 5 ans. Pona biso bato toye kotala yo. Asali bien to asali mabe. Ngape na kotuna yo. Yo kotuna te yo ne faut répondre kotuna. Parce que yé pas za peuple lokola ngai. Président yo élite. Oh, mais l'élu je suis peuple, non? Aux élites, yo za peuple sauté. Non, je suis peuple. On ne fait pas réponse pas papa, il y a des problèmes. Un député, il est peuple. Il vit dans la communauté. Au moment les lots qui baso le ba, oh to votara bango, bakei. Parce que le député a établi le lien, il a creusé le fossé. Non, moi je vis avec eux. Donc question wana, il faut biso nyonso totala. Donc moi je sais que tango batu ba somba kanini bazo somba matembelo ekwei na nini na ba wenze wana potopoto yo po somba kango. Nakendaka wenze. Ya potopoto. Wenzo ba matembele kwei na potopoto. Mais na somba. Yo dans supermarché. Non, nakendaka wenze. Pourquoi pas? Nakendaka wenze. Donc aboya okenda pe oche bidon amail ko na moto ke ko somba 20 litres mayo. Non, je ne vais pas les mettre. Mais sur place la différence en côté au côté. Na lobby. Mais quand on a autant que le problème à peuple pour ba yo za peuple té. Mais justement, le peuple là, excusez-moi, le peuple, la communauté, je préfère même appeler communauté parce que donc il appelle Panama ya lobo. Oche Panama ya lobo boche sikro meli. Je suis au Congo. Ça ne m'étonne pas. Rien, wanate. Rien. Na lobby, je suis au Congo. Na moni. Pas. Na moni. Je vous ai dit que j'ai circulé pratiquement 3/4 de la RDC. Et je vois ces réalités. C'est vrai, il y a un niveau de pauvreté qu'il faut regarder en face 2 fois. Ça, c'est vrai. C'est vrai que peut-être que je ne peux pas aujourd'hui manquer le pain, c'est vrai. Mais mon problème, c'est quoi? Comme je suis là pour faire le plaidoyer, qu'est-ce que je peux faire pour cette communauté pour que Moutou Akita de ce niveau à un autre niveau? C'est possible. Ça aussi, c'est très important. Très bien. Madame Dong Tshisekedi Vianney. Tandis aux hommes va tourner des arabes. Papa, atterrissage. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous prenons les processus électoraux en République démocratique du Congo. Au lundi, par revendication, il y a. Le problème, c'est qu'on a des difficultés pour nous situer Binoté. Est-ce que Binoté a une revendication sur le processus électoral? Quelle revendication? Quelle revendication sur une revendication sur le processus électoral? Ah oui, bon. Comme vous le savez, bon, vous savez, le processus électoral, il est dynamique. Non, je commence d'abord par dire ça. Il n'y a pas de problème. Vous savez que notre président, aux côtés des autres, notre président candidat, j'allais dire, parce qu'il n'est pas encore président, aux côtés des autres candidats, ont été invités par la CENI, ça vous le savez. Voilà. Okay. Alors, ils ont été invités. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas très claires. Ils ont voulu avoir beaucoup plus de clarification par rapport à combien de personnes se sont fait enrôler, aux affiches des listes de tous les enrôlés et tout ça. Madame donc. Après. Bino famille politique, vous avez une revendication sur le processus électoral. Bon, la revendication n'a bien des. Il faut la processus électoral, il faut la transparent. Transparence, c'est ça. Il faut la inclusif. Et puis, quand je parle de transparence, c'est ça. C'est ça que c'est pourquoi j'étais en train de venir à ça. Parce que moi, j'étais en train de venir à ça. Il est là. C'est où? Il est là, au milieu, ici au milieu. Ah, il est au milieu. C'est jeune, hein? Oui.
candidat Jean. Oui. Comment biso inquiétude na biso zanini. Avant que na élection bolinga qui biloko nino bino bobando senga na seni na gouvernement il fallait que ezala o na bomoni que ezate ce sont ça des revendications mais les souhaits c'est tout le monde l'inclusivité la transparence la démocratie il y a pas de problème mais justement je suis en train d'aller je dis les revendications nous les connaissons les revendications c'est par rapport au fichier électoral et je pense que dans le fichier électoral il y a deux choses que nous devons voir d'abord ceux-là qui se sont enrôlés il faudrait qu'on connaisse exactement combien de gens se sont fait enrôler. Ça, c'est un. De deux, nous avons une revendication par rapport aux cartes d'électeurs. Très bien. Comme vous le savez, les cartes d'électeurs sont en train de s'effacer. Et même pour nous, nous commençons à nous inquiéter parce que je vais vous faire rire. J'ai eu à prendre quelques témoins et la majorité des témoins, leurs cartes ne se lisent pas. Et finalement, on est en train de les brûler pour avoir le numéro, mais il faut aller encore chercher d'autres cartes d'électeurs. Ça, ce sont des choses, deux grandes choses que nous sommes en train de marteler pour que ce processus soit transparent. Merci. Vous êtes d'accord avec ma que ça va? Bon, on est en train d'avancer. Je vous dis, c'est un processus. Na place to komeli, bomoni que ça va ou pas? Mais il y a des choses, par exemple. Je vais vous dire ceci. Oui. Je vous ai dit deux choses majeures. Le problème de carte d'électeur, c'est quelque chose qu'on doit regarder avec beaucoup d'attention parce que même pour nous, on risque de manquer de voix juste parce que les électeurs n'ont pas de carte d'élection. Et ça, c'est... C'est niveau de comélia. Ça va ou ça ne va pas? Je crois qu'il y a encore des petits soucis au niveau... Non, les soucis, oui ou pas de soucis, le dialogue continue. Je crois que le dialogue continue. Ce que je voulais te vous dire, c'est que... Tu as 21 jours. Hein? Non. Mais justement, nous sommes en train de... On te dit qu'il y a 21 jours, mais le dialogue continue. Je crois que le bureau de Kadima est ouvert. Je crois que l'élan de tous les candidats qui veulent à tout prix avoir toute la clarté au processus électoral sont là pour que le 20, une fois on a voté, qu'on ne rentre plus en arrière. Madame Dong. Et c'est pourquoi je dis que le dialogue continue. Je repose ma question. Oui. Depuis que nous avions commencé ce processus électoral, jusqu'à ce jour, à 21 jours des élections, pour vous, alternative citoyenne, ça va ou ça ne va pas? Il y a des choses à améliorer. Ça, je sais. Oui, c'est ça. C'est pourquoi j'ai parlé. La question, ça va ou ça ne va pas? Le dialogue continue avec la CENI. C'est très important ce que j'ai dit. Parce que nous sommes dans un dynamisme. Nous voulons arriver à des élections libres, transparentes. Et moi, j'apprécie cette énergie qu'il y a et cette conversation qu'il y a entre la CENI et les différents membres des partis politiques. Parce que justement, nous ne voulons pas arriver au 20 décembre et dès que les résultats sont publiés, on commence à contester. C'est pourquoi cette ouverture, même si vous dites 21 jours, c'est comment, vous avez dit combien? 21 jours. 21 jours. Moi, je pense que les dialogues continuent. Il y a les portes de part et d'autre sont ouvertes et les choses vont se clarifier. Mais ce qui est important, c'est que nous irons aux élections. Moi, je suis convaincu qu'on aura les élections le 20. Est-ce que vous avez des choses que vous trouvez inacceptables dans ce processus électoral? Vous vous dites, Oyo, pour na Oyo, parce que ça ne va pas. Pour ça, c'est inacceptable. Non, nous ne sommes pas dans la dynamique à Kolobao, Batika ba élection. Parce que vous savez, quand on dit Batika ba élection, comment on va gérer après le 20? C'est un cycle qu'on ne saura pas facilement s'en dénouer. C'est encore une crise dans laquelle on veut nous amener. Moi, je ne suis pas dans ce processus-là de dire « Oh, Batika ba élection ». Non, moi, je ne trouve pas ça. Mais moi, je dis le dialogue doit continuer. Très bien. Les deux portes doivent s'ouvrir. On doit se mettre d'accord. Les élections doivent avoir lieu pour que nous puissions bien gérer l'après le 20. Merci. Madame Dong Tshisekedi Vianney. Vianney. Il ne faut pas me donner un autre nom. Vianney, ça, c'est un prénom. Ah, c'est un prénom. Oui. Ok. Ouais. Mais si je dois comprendre, il y a la vie là-dedans. Donc, c'est pas un problème. Oui. Très bien. Hollandi, tout le banalingala. C'est un français à l'organisme international et belé.
Ah ouais, comme hier, c'est quoi, Bambodi. Il va congolais, va besoin de comme Ramsey, va français. Ok. Oyo ke makambo salemi ba bloc Kabwani, Martin Fayulu a comme na bloc naï, Moïse Katumbi a comme na bloc naï na contre opposition. Oyo kiango? Oui, nous avons d'informations. Ba benga kibino? Ko benga biso ndenge nini? Consultation. Ko benga so ndenge nini? Ezara ba bengi bino ba sinon to ana besoin to solo la boya. Ka bongo. Bon, à ce niveau ici, moi je ne pense pas que c'est ça le. Vous savez, est-ce que d'abord Babenga qui bino? Non, je ne pourrais pas, je ne peux pas dire qu'on Babengi biso, Babengi bisoté. Donc à ce niveau, nous ne sommes pas dans ces consultations-là. Nous sommes dans vous n'êtes pas preneur. Hein? Nous sommes dans les consultations du point de vue CENI, par exemple, avec les histoires qui se lient autour de fichiers électoraux, autour du processus d'élection. Ça, nous sommes dans les consultations. Mais dans le sens de dire que non, on nous a appelés à gauche, à droite, bon, peut-être... Est-ce qu'on a obima d'abord? Est-ce qu'elle a déposé candidature? Elle a déposé la candidature n'esprit ni? Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un aller en compétition pour dire que je vais perdre? Vous avez déjà vu ça? Parti Boutiko Banda, ça fait pas 2 mois. Ils ont implanté nulle part. Comment vous allez dire qu'ils n'est pas implanté nulle part? Mais ils ont wapi. Siège Nabiso. Wapi. Ils ont avenue de Mont des Arts. Wapi. On a Kinshasa. Mais nous avons implantation sur quoi? Nous avons des représentations dans toutes les provinces. Vous savez, nous avons aligné 1000 candidats. Oui, mais justement, je vous dis que sur toute la République démocratique du Congo, on a 1000. Non, il ne faut pas me demander à ce stade ici. Mais place n'est pas vérifié. Je vais. Écoutez, je vais vous dire c'est bon, je vous dis que c'est un nouveau parti. Bon, on a mais yango on a nazo bisayo que eza parti à Sika. Mais ce qu'on parti à Sika, nous avons toza na ba représentation na ba place. On dirait un peu plus prétentieux de sa part. Non, eza prétentieux té. Eza prétentieux. Mais on a tout dit. Eza conviction et dynamique. Mais pourquoi on ne peut pas voter parce que voter quand on a question, il faut justifier on est par exemple na yambi mutu ya Pascal Nyembo on a yambi mutu ya Félix Tshisekedi alors ça non moni biso ne to aboyawa OK place tel toza OK place tel toza OK place que tout compte fait l'énergie wana nyonso soki ba voter un candidat d'abimara président so ko bino net ba candidat no ba VIP. Quand il y a des non, adresse dans le mot des arts. Donc, à part le mot des arts, na Congo, place monsieur Batunabino, Bakuta, comme Anzulu, ni Bazate. Bazali. Wapi. Bazali, na ba province nyonso Bazali, ba point de contact. Na Katanga tozali, na Kananga tozali. Katanga, na Lubumbashi, za place. Lubumbashi. Adresse ta place. Non, non, je n'ai pas l'adresse. Je n'ai pas les adresses en tête. Ça, je ne vais pas mentir. Mais c'est ce que je te dis que je n'ai pas les adresses. Non, je ne vais pas commencer à entrer et donner des fausses adresses. Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons des points de contact dans toutes ces provinces. C'est pourquoi nous sommes arrivés à aligner 1000 candidatures. Donc les 1000 là, ce n'est pas Kinshasa. Ah, et vous avez un membre de la famille. Non, ils ont un membre de la famille. Moi, je vais vous surprendre. Non, mais par exemple, moi-même qui vous parle ici. Dans notre parti, nous avons découragé les aspects d'avoir c'est quoi, candidat, suppléant, moi, et tout ça. Non, moi, je suis candidate à la députation nationale. Ma suppléante, elle est de province orientale. Ma deuxième suppléante de Maniema. Donc vous voyez que ce n'est pas un problème de... Non mais, et donc ils ont enregistré dans CENI, ce n'est pas que tu peux vérifier. Ils ont enregistré dans CENI. Et puis... Espoir ni nous en avons Floribert Anzuluni a mis président le 24 janvier. Et là, on dit les autres bisayo. On s'en vend bon. Sur base d'éléments tel, à Robima. N'est-ce pas l'élément? Mais vision, t'es. Vision, mais jusque-là, tu ne m'as pas posé la question sur la vision. Non, on va entrer. Nous sommes d'abord au niveau du profil du candidat. La vision, on va entrer, il n'y a pas de problème. Et l'onginaye batbazo yebete combo yebanita ko les gars à peine avenue na Tanzania ata mutako comprendre pété il faut quand même avant d'aller travailler à ta candidat député provincial. Au moment où il a commencé, d'ailleurs il a déjà lancé mercredi, c'était aujourd'hui, nous sommes vendredi, il a lancé sa campagne au niveau de Fizi.
le mercredi. Ah, ata affiché zate, ata banderole zate, ata spot ezalaka. Est-ce que na bita campagne na bino ngo bozo sala ezaka? Ou bien yonde ozoyoka te ou quoi? Nga tambola na Kishasa mingi fona monate. OK, omona. Abomati na ba banderole te. Okomona. Omoni, hein, chaque parti a sa stratégie. Le problème que nous avons ici, c'est que il faut pas comparer. Bien sûr, on peut se le permettre. Mais parti na parti, ils ont une stratégie. Ils ont une basi babandi, bamatisi déjà, c'est pas un problème. Ils ont une stratégie na bango, donc il faut pas stratégie na bino. Stratégie na biso. Il y a biso ils ont de porte à porte. Ah bon? Biso tozana parce que nous sommes des mouvements, nous voulons faire fidéliser les citoyens à la base. Je venais d'ailleurs de faire porte-à-porte du côté de Lalou. Si vous connaissez... Lalou, non, vous savez, Lalou... campagne. Parce que la milité té. C'est que vous avez un bon côté, vous avez un bon côté. Pour campagne des églises té. Vous avez un avion, tout le monde a un bateau. Ba mituka et ça la campagne. Comment na yango projet na programme à campagne ce qui te permettre c'est déjà ici si tu le permets. Tout ça côté un problème c'est yo bisa kana yango to kota. On a qu'on peut te attaquer mais tout ça là na forme. Faut te côté après. Oui. Donc programme à campagne ça déjà. Na lobi boye. Oui. Est-ce que d'abord ngana na mona pété Floribert Anzulu ni a réunir à 100 personnes na kinina nte. Yo mona ba il y a une conférence, il y a des jeunes, des intellectuels, des étudiants. Il y a des étudiants, 50, des français, belé. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai assisté, donc on a reçu en Zolone, c'était quand je n'ai pas bien la date. On a eu des étudiants, ils étaient au-delà de 300. C'est pas... Ils étaient au-delà de 300. Oui. C'était 10 000 personnes. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Avec un stade des martyrs. Au moni, problème dans Zoloba. Parce que vous voulez comparer. Et puis, vous comparez. Non, mais justement, Baloba, quand dès Ango na Zoloba. Oui. Ko comparer, biso, yo zolinga ko comparer biso, na ba yo bazo sala ba plein. Ko sala plein. Adversaire na bino. Oui, mais ko sala. Non, mais ko sala plein, ça ne veut pas dire qu'on sera élu. La vérité, c'est dans les urnes. Au cas ça la paix plein, au bimité. Au cas ça la porte, n'importe ça là, au bibi. Donc il faut aussi comprendre que chaque stratégie amène à la victoire. Chacun voit sa stratégie au prorata de ce qu'il voit et de ce qu'il entreprend comme initiative. Donc moi je trouve pas faire le plein. Merci. Je suis d'accord, on fait le plein, mais si on ne fait pas le plein, ça ne veut pas dire qu'on a échoué. À réunir combien de voix en Congo sur le candidat président Brice? Tout ça déjà 90 millions. Bon, admettons toujours 100 millions. Parce qu'on a 100 millions, on a combien de voix? 100 millions. Tu as 100 millions qui se sont inscrits, qui se sont enrôlés. Bon, na évité fichier pe ba lobité banane ba bon tous à 60 millions. Bon, à 30 millions, bateau ba ici ba enrôlement. Il y a ba combien? Bon, à cause ba voix na yé. Ba combien? En tout cas, dans les millions. Combien? Non, je peux pas être précis. Il faut estimer. Mais je vais estimer comment? Je te dis c'est moi qui. L'assurance est bon monnaie là. Qu'est-ce que c'est dans les millions? C'est ce que j'ai dit, dans les millions, il aura des voix. Donc c'est lui qui sera élu? Nous sommes dans... Je vous ai posé une question. Est-ce que quand vous allez dans une compétition, c'est pour échouer? Non. Nous allons aussi pour avoir la victoire. Non, nous allons dans la compétition. Ça c'est 30. Combien? Non, mais c'est quand même beaucoup de gens, non? Ça, je crois que c'était vers... Non, c'est pas beaucoup déjà. Ça doit être, je ne sais pas si c'est vers... Non, ils étaient partis parce que je sais qu'il avait aussi fait... Il aime beaucoup la couleur jaune, pourquoi? Vers Matadi et tout ça. C'est la couleur... C'est notre parti a 3 couleurs. Très bien. La rouge, jaune et bleu. Très bien. Oui, donc c'est juste par rapport aux couleurs du parti. Alors, on va terminer avec ce qu'il pense du Congo. Ça, vraiment, je vais pas entrer dedans. C'est ambitieux de nous exprimer ce que M. Anzuluni pense pour le Congo. Une fois élu, ce qu'il fera. Je pense que je vais me faire violence de le recevoir aussi à son retour. Oui, je crois que je peux organiser avec lui parce qu'il y a d'autres questions pendantes qu'il pourra lui-même certainement élucider. Alors, je vous laisse maintenant parler de ce qu'il pense pour le Congo et pour son peuple. Oui, je crois que
la première chose que nous sommes en train de voir par rapport au peuple, c'est que c'est refonder, donc renforcer l'état de droit. Ça, c'est quelque chose qui est dans les priorités. Mais peut-être avant que je n'arrive à ça, il y a eu des consultations populaires qui ont été faites pour na Congo. Je ne sais pas si tu as eu vent de ça. C'était des consultations qui étaient initiées. Vous ne communiquez pas beaucoup. Hein? C'est difficile de comprendre ce que vous faites. Vous communiquez moins. Merci beaucoup pour cette observation. Je vais faire parvenir à qui de droit. Merci. Et je voulais juste dire qu'il y a eu 2 grands événements qui se sont passés. Pour na Congo, ça s'est fait bien avant. C'était une consultation populaire dans la ville de Kinshasa et quelques provinces, pas toutes les provinces, pour essayer de recevoir un peu ce que les Congolais, quel est le besoin du Congolais. Et à l'issue de ça, il y a eu un document qui a été produit. Et ce document-là, ça constitue un élément de base pour, pour notre parti et M. Anzuluni, bien sûr, de voir en face les besoins du Congolais. C'est comme ça que c'est résumé. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a initié de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui a été le résultat d'une consultation populaire, pas sur toute l'étendue de la République, mais 3/4. Donc, il y a ça, il y a l'aspect de la vraie démocratie et la gouvernance, très important, surtout la gouvernance. Donc, une distribution équitable de toutes les richesses. Ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de poursuivre. Nous sommes en train de voir aussi l'exploitation responsable des matières premières. Très bien. Et surtout de notre environnement. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand vous allez voir l'environnement, quand je parle de l'environnement, je vois même le changement, surtout par rapport au changement climatique, et de ce que nous devons léguer à toute la population, aux générations futures. Nous avons aussi le respect et la préservation du patrimoine culturel. Nous sommes un pays riche en culture, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tomber. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais il y a aussi quelque chose qu'on va ajouter. Le respect, et puis nous avons la participation citoyenne et le débat. Nous sommes de ceux-là qui croyons qu'on devrait organiser des débats contradictoires entre présidents, candidats. C'est très important parce que c'est vrai de faire les discours et de rassembler toute cette foule, mais il est aussi important de s'asseoir dans des émissions comme celle-ci, aux côtés des journalistes qui posent des questions et que le peuple suive. Parce que vous savez, devant la foule, c'est comme si tu es un pasteur et tu prêches. C'est différent. Vous savez, quand un pasteur prêche, il prêche. Vous ne donnez pas le feedback. Mais quand vous êtes devant des personnes qui vous mettent au devant de vos responsabilités et questionnent, je sais qu'il y a quand même parfois des émissions à gauche, à droite, ou certaines... Mais moi, je pense que les débats contradictoires sont très importants. Et c'est ce qui va démontrer à ce qu'à l'issue de ça, on peut maintenant évaluer votre résultat avec une participation citoyenne. À quoi ça servirait aujourd'hui de faire ce qu'on appelle des missions de redevabilité si vous n'avez jamais associé le peuple à votre gestion? Très bien. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc je pense que c'est ça ce que nous sommes en train de poursuivre. Et pour moi, si vous le permettez, pour ce qui est de Lukonga, je crois que j'ai 3 choses. Oui. Je crois que vous me permettez. Oui, allez-y. Ok, merci beaucoup. Donc, pour Nabana Lukonga, Nazana Biloko et Misato. Tu vois, il y a Anzuluni en français ou la différence est. Bon, ce sont les langues, non? Je peux parler en français. Même je peux parler Nabana Lukonga ou bien Nabato Nalubakape Swahili. Donc, je parle au moins 2 langues. Allez-y. Oui, je peux parler en français et en anglais. Donc, pour la population de Lukonga, je disais, pour Nabana Lukonga, Nazana Biloko Misato. La première chose, c'est la dignité. Restaurer la dignité, Yabana Lukonga. Nandenge Moko Oyo, Yako promouvoir ce qu'on appelle les groupes d'épargne. Très important. Très bien. Parce que ça va permettre à chaque citoyen, à chaque niveau. On a mis un rôle à député. Ils ont un rôle, capacité. Donc, aux il légiférer et contrôler. Oui. Mais quand je fais ça, c'est pourquoi? C'est redonner la fierté à chaque citoyen. Quand on a fond et mouké à 500 francs,
Osungie moi Mayele, après 10 mois, il est capable de faire face à ses besoins. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, un député national à côté Lema, avec toute fierté, pour dire que Nabimisi ba maman 5 na maternité. On a des dignités. Voilà, bah, lingote. Si vous avez une maternité, vous avez lingote. Justement, on a des mabé qui pauvreté, ozo appuyer, on a des qui pauvreté, papa. Nengo zaboye, eza qui pauvreté za mabé. Il faut un discours, il y a un discours, il y a France, il y a les États-Unis, il y a le Canada. Ah! Sur terrain, il y a solo béton. Au moment sur terrain, effectivement, on voit les résistances. Mais je suis. Donc, on a campagne, hein? Zela na nona koma na ba 3 niveaux. Au niveau na amane la yo. Ya. Français ko zale belembo amuge. Juste au bonne campagne en bongo na zoloba. Ceux qui osent la campagne, je vais rentrer en ça. Il faut pas me dire. Attends, je vais rentrer dans ça. Le terrain est spolié. Au fait, on a détourné même le niveau de campagne na peuple na biso. Il y a beaucoup de choses, ça ne devrait pas marcher comme ça. Campagne eza kokende kobim ça va $50 aux pesa na bato on eza campagne te papa. Campagne eza pesa projet défendre projet ba voter yo. Projet on pesa na bakuluna. Hein? Même bakuluna. Oyebi que il faut qu'il y ait un langage na bango. Il faut adapter le langage kuluna zo linga nini. Pour la nini kuluna zo mela babilo kona ewana. On m'a dit quand yo zo expliquer wana ba projet wana. Oyo ga pemeni we Pierre Kangudi aye. Azo pomper ba 15. Mais justement ba nyonzo ba ke kuda. On tire la yo moko na ba projet na yo. Oyo na poko ifo alia ba projet na yo na ya kolia. Makambo zo lo beza ya solo. Le terrain ça c'est la vérité Zarabongo. Le terrain je sais parce que je descends aussi sur le terrain. Le terrain il sait qu'il est terrain. Déjà dévié. Vous savez, mais papa, si on veut que le peuple, que le peuple vraiment soit développé, ce n'est pas en faisant ce qu'on fait. On a ce conseil. On a toujours dévié. On a ce conseil. Oui, papa. Bundala nanu, okomana député. Ce que vous avez changer, vous changer en gros tout en ayant le pouvoir. On va dire, pose à 5 personnes, baya. Et puis, bah, on s'est dit, bon, on a assez. C'est-à-dire, on va avoir ma tapis. Bon, on a assez. Faut bon, on a assez. Donc, il y a un projet na yoana. Bon, on a assez. Bon, un minimum de transport. Un minimum de transport, c'est tout à fait normal. Directeur de la campagne, Madame Sandra. Directeur de la campagne, Nanga. Nous, on travaille, on est un. Nabi directeur de la campagne, Zanang. Directeur de la campagne, a dit. Yayo. Vous avez campagne, bah d'organiser. Nazo ça la campagne nanga de porte à porte. Yo ça directeur de la campagne. Structure de directeur de campagne. Tala. Biso toza. On va de porte à porte, au toucher bateau, au toucher bateau. Mais mangobunazo ipsa yo au katakinga. Au Katinga. Yoka, non, Yoka. Beaucoup de gens sont fatigués, effectivement. D'ailleurs, ceux qui ont commis boye, Yoka mingi, na lubi weke, Yoka ngape. Et donc, on dit no yeb sangai. Oh, ce sont les mêmes questions, c'est vrai. Ils ont raison. Pourquoi? Parce que, kaka biso tozo m'interi bango kaka nanani wana, parce qu'on fait des fausses promesses. On les a bien té. Pourquoi mentir? Quand ça, la promesse, on les a bien té. Il faut qu'on l'oublie. Entrepreneuriat, par exemple, c'est aussi un élément la campagne. La campagne. Mais entrepreneuriat des jeunes, parce que tous les jeunes et comme vous le savez, si ça va classe, et tout ça, comment les aider à Yakobimana se retrouver quand même. Retrouver. Dernièrement, l'actuel président, il avait un grand projet là de 1000 entrepreneurs et tout ça. Parce que 1000 entrepreneurs si les gens qui sont dans les coins fin fond se retrouver. Donc il faut aussi voir. Et puis le problème de petit commerce. Au moins petit commerce à l'élo. Tozo mona étranger bazo quota vraiment. Bazo quota na kati. Alors que nous savons que les détaillants est réservé selon la loi, n'est-ce pas? Est réservé aux natifs, si je peux dire ainsi. Comment aussi lutter pour qu'ils se retrouvent avec les différentes taxes? Ça, ce sont les 3 choses, tout en passant, ce que je suis en train de faire. Budgétiser campagne, on a combien? En tout cas, un minimum. Combien? Je ne peux pas le dire ici. Si, mais ça nous concerne.
Est-ce que campagne nabi so makamango ça on yo moko bien pona biso. Non, vous devez voir les fruits. Non non. Candidat nous se fallo ba budgétiser campagne combien? Mais Sanzoloun a budgétisé campagne na combien? Moi je pense que quand tu vas les recevoir. Ah, wana ya yi. Oui. So yo moko kambonga campagne combien? Budget général, budget global. J'ai dit que j'ai un budget minimum. Combien? J'ai un budget minimum de $5 000, l'équivalent, pour descendre sur terrain. C'est pourquoi je fais de porte à porte. Bon. Ça va aller. Non, au moins campagne na Congo pour ça la moins de $45 000. Ah, on a 45 000 et ça pour. On m'a dit vendre boyao. Pour vendre boyao, pas on vendre boyao qui permet ni kuna Pascal Niembazo pomper. Donc on va batuna ba kimi. Ba ko kimi. Voilà campagne à Congo. Mani awa. Congo a tout lobby français aux docteurs. Papa, je vais vous dire une chose, je vais vous surprendre. Oui. Le Congolais n'est pas ce qu'on pense qu'il est. Congolais assez a eu expérience. Il y a élection. A commis rigoureux. A commis rigoureux. Donc sikoyo ezape na balangage balobi ata soki bango baleki ko. Balembongo. Ezana bateau ba voter. Voilà. Donc ba voter ce ko bateau net bino ba uti ko ya. Ce ko ba voter bino sur base ani parce que bango ba. Mais yango na zoteka. C'est pourquoi moi je te dis. Bango ba voter par rapport peut-être bateau yo ba si ba sala eloko mo pona Congo ba marka peuple. Ah non mais justement moi justement papa omoni nde yango na zoloba. Oyebi député national azawana te pona okende kotonga o église et atonga école. Non, on député bon na yo mo lera ngo. Ce n'est non écoute. Otonga ata école te. Non wana ekomi sikoyo dossier mususu. Nazo yebisa yo d'abord hein. Il faut tozonga et je crois que en tant que journaliste c'est important bon marteler kabiloko wana. Mandat ya députation ekomi ko dévier. Et dévier ma casse. Et dévier déjà. Justement, c'est pourquoi. La présidente vous te dévier. Bon, moi, d'abord la députation. Oui, on le dit, président te point. Parce que moi, je suis en train d'approfondir. Parce que vous avez un candidat président. Il y a un peu dévier. Oui. Justement, j'ai dit que. Bolobela kango makambwa. To sala, il faut pas qu'on amène population na biloko yoko salate. Yo moko Olanda qui peut député moko sala kapon. Na éviter ceux qui ont monaki pont na ye moko na bourgmestre bango omoni c'est ça omoni makam bakoya ba omoni omoko donc député Aza Molobi alunga kombo na ye na mona sukomba député moi aussi je me rappelle pas mais tu dois savoir que député Aza Molobi c'est un avocat il doit être en mesure ya ko réunir information au ya moni na base na ye pour alobelango avec conviction pour que et changement et à la communauté c'est ça son rôle député à cause de la on a tongi école non on est à bas déviation. Merci. Bonne chance. On peut numéro tu peux ça numéro mais na kanisa ki on peut sangai mot de la fin. Non on peut ce mot de la fin. Yo peut ça numéro problème. Numéro nangai pour na députation à Lukunga ezali 367 donc et puis numéro wana affiche nanga ya publicité yango wana ya députation. Obimi kitoko on affiche yango nazaka kitoko ataboy papa. Boisco net yote. Bon moni eza banani ba commission yango munene. C'est très bien. Bon lingwala na zape na po. Tu sais que de robomiso te. Bon robomiso te physiquement mais est-ce que ego déjouer te? Ego déjouer na ndengeni. C'est une question à tout. Oui, mais c'est une identité, il faut la porter. Donc, il est là, il y a ceux qui ont eu Kombo Nayo. Tu vois, c'est un nom. On a eu des Kabila, on a eu des Mobutu. Tu vois, on a eu des Kabila, on a eu des Mobutu. On a eu des Tshisekedi. Parce que nous sommes ça, c'est que nous avons des Tshisekedi, on a un bon belé. Parce que nous avons des Tshisekedi, on va gérer un bon kabasali et l'autre. Oui, c'est vrai qu'on peut ça la perception, mais moi je pense pas que ça ne va pas. Et ça juste constat. De la ligne, on a clarifié, on a aux gens ni de côté, rien à voir. Batika na bango la tissu coulous. Voilà donc Tshisekedi Vianney. Alors, Tokomi Nasuka. Il y a une mission Nabiso. Je rappelle que vous êtes très très intelligente. Félicitations. Merci. Un jour au côté Parlement. Moi, je suis très fier des femmes qui se distinguent dans. Je vous ai embêté. En tout cas, il ne faut pas maintenir rigueur. J'ai fait mon rôle. Non, vous n'avez pas embêté. Au fait, vous avez joué votre rôle. Voilà. Mais il faut peut-être tester le niveau de député. Il faut candidat. Il faut tester le niveau. C'est un député, banda bakota na parlement, on a article en français.
article non so balobi caméra baloba la caméra ou les caméras ne problème à député vous avez notre makambo contrôle ou légifération est trop savant car article français ils ont posé problème tout ça peut un devoir il y a évaluer niveau il y a des députés pour ne pas avoir un niveau du parlement médiocre comme celui-ci parce que fruit il y a un niveau il y a parlement mais ça fruit un niveau des députés parce que parlement c'est un bâtiment ils ont des bâtiments composants on dit bazo ça la soit vérité nango soit bêtise nango congolais liambongo tamena ola papa apesi 20 000 zoa opeke okepe kotoyo 100 000 ozui kotoyo 50 000 ozui mais jour à repona ponga mona na candidat donc na droit ya koloba na bino parce que je n'ai enfin aucune subjectivité muto azana moralité bien moni moralité ezanini muyibi ambongo ba bêtise belé boye yo vandi kaka boye vanda kate musana wo boatawa un homme d'état ne peut pas se retrouver dans des boîtes de nuit non donc c'est le niveau le plus bas que l'objet comme député comme ministre mbongo nyonso à l'état et aussi la kana ba boîte muta za na mwa niveau à cerveau au minimum to lobite ke ba savant mais au moins ni maman ya au moins te alléguer quand même na wa eza libre opinion mais azolo ba français ozo kapena muta azolo ba français pourquoi on a légifération za na français eza ni na Kikongo ni na Chiluba ni na Swahili ni na Lingala te na komi koyoka ke ba ko banda usana na te to boyi biloko wana quatre langues nationales biloko wana to boyi yango bami yebi ba no ba français to anglais constitution lobby la langue officielle donc la langue du travail ndenge nini yo tangi na français o banda ko sa msala na Lingala les en sens to koloba na français parlement wana français comme ça to yeba nanya za nani ça quand même na moi rigueur na bamboka no soko qui est un député national c'est un grand homme d'état un sénateur ce sont des élites mais les na mboka na so balobi o député national et alwa matiti kwanga donc c'est-à-dire la destruction de ces pays la destruction des jeunes est partie du parlement donc bêtise mboka na biso bandi na parlement mais so bolingi to relever quand même mboka ngo to banana ko redresser la classe politique bo banana parlement bino bat ko voter po ngana voter raté bo banana parlement mais il faut voter aussi tenga na voter mkolo na mona que processus c'est commis processus moko oyo parce que na kon dimare on net fait c'est nda échouer na mandat boy moi je ne me retrouve pas dedans pour na voter raté le vote c'est je peux me tromper aussi je suis un humain le vote c'est un devoir patriotique mais pourvu que ce vote là soit crédible pourvu que les élections soient crédibles. Le vote, c'est un devoir patriotique. Vous devez exprimer votre voix, monsieur. Moi, je vous encourage. Oui, mais quoi, exprimer voix wapi na poto. Il faut exprimer. Il y a toujours. Ok, on a la mboula pour voter moto ya bimagité. Ils ont montré qu'on est à côté comme charge na motem. Non, mais il faut voter. C'est un devoir patriotique. On va voter quand ceux qui be élection na moni le processus c'est comme bien crédible. Voilà na bandi ko voter. Bana be élection bana na Congo banda na tikala na ko voter. Na binde ba voter raté. Ça, ce n'est pas un exemple à suivre. Vous êtes grave patriote. Vous êtes capable de lelo année oyo to voter té. To voter. Ça va tout ba lo ngai mais classe politique to changer ngo kala. Ta nga na voter raté. Il faut voter. Ah, bon, babong sande ma ponami. Le problème c'est d'arranger parce que lelo ça sert à quoi au voter mutumsu abimi. So tina au voter zani. C'est ce que j'ai dit, que le dialogue ici qui continue entre les présidents, candidats et la CENI, c'est important. Il faut que on creuse toute l'abcès pour que les choses soient transparentes. C'est important. Bah plénière vous en français. Yo, maman candidate, papa candidat, oyoki. Awa, ozocha affiche. Vote numéro 14, vote numéro 5. Plénière en français. Et puis milimo kolala pongi na parlement kuna tour et aussi mbasute. Joie parole loba na France. On a député les 5 tout le monde va voter. Aye on va voter sous mutu na yeso sa biete obimate. Loba na français. Et voilà ne c'est ça fort.
Papa Kelly Bosso, non, monsieur le président, honorable membre du bureau, voici les problèmes de la population de Lukunga, de la population de Moamba, de la population de Païkongila. Voici ce que j'ai répertorié comme problème par rapport à cette loi. Voici l'article. C'est ça! Yo français, mon boulot. Aujourd'hui, on a parlement. On va plénier les na Swahili. On a Chiluba, on a Kikon. Bon, na français. Maman, tu as combien de mot de la fin? En tout cas, mon mot de la fin... Donc, continuera à sensibiliser le peuple, boy. Oui. Je voulais dire ceci. À tous les électeurs, je sais que nous sommes devant l'histoire de notre pays une fois de plus. Très bien. C'est très important. Quand vous choisissez... Un avenir équitable pour tous. Construisons notre pays. Donc, vous devez savoir que quand vous choisissez, vous exprimez votre volonté. C'est une sensation de liberté, d'amour, d'expression de ce que l'on veut voir. Ça, c'est très important. Très bien. Alors, en tant que citoyenne congolaise, moi, je vous encourage, exprimez, c'est très important. Exprime-toi, parce que ta voix peut changer cette nation. Très bien. Alors, vous avez là, je suis candidate, comme vous le voyez, sur vos petits écrans, donc Tshisekedi Vianney, Lukunga 367, Lingwala 26. Merci. Vous êtes dans la Lingwala? Je compte. Non, je suis dans la commune de Ngaliema. Ah, ils sont dans Lukunga. Dans Lukunga, voilà. Pour vous rater Boyeyo, Te. vous vendez dans Lukunga. En tout cas. Je vais résoudre vos problèmes. Non. C'est la démagogie. On a des démagogies à ma béna. Votre candidat n'a pas vendre à Wapi. Ils ont fait question à bien. Donc, ensemble, nous allons changer l'histoire de ce pays. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres dans cet échange de plus d'une heure. C'était un plaisir. J'ai beaucoup aimé. Ça ne sera pas la dernière fois. De temps en temps, les portes restent ouvertes pour continuer à échanger avec des femmes qui brillent, des femmes intelligentes pour le bien du Congo et de son peuple. Tikotak. Vous en avez comme ça, merci beaucoup. Tu es aussi sinon, tu es aussi à Tikotak. Non, juste que... Non, je peux aller. Toi, tester la députée. Régie, Tikotak, on se retrouve juste après. Play. Madame, donc, tu sais qu'elle dit face à la caméra. On a 40 millions d'électeurs au bas composé fichier électoral. Floribert Anzolo Niaroz a combien de voix? Au-delà d'1 million. Combien? À peu près. J'ai dit au-delà d'1 million. Ah oui, ma président? Oui, pourquoi pas? Il y a un président le 24 janvier 2023. Pourquoi pas? Très bien. Et là, il y a compétent, il y a sérieux, il y a crédible et il y a intelligent. Oyo Floribert Anzulu Nyazanango au Félix Tshisekedi Nyazanangote comme candidat président. La notion de la citoyenneté. Pardon? La notion de la citoyenneté. Oui. C'est ça. Et c'est lui? Et là, il y a différencié. Oui. C'est quoi la notion de la citoyenneté? On le bien en termes de compétence. Tant que ma notion de citoyenneté est floue. On va de la question. On va de la question. Parce que... Compétence ni en termes de gestion yamboka. Oyo Floribert Anzulu Nyazanango Félix Tshisekedi Nyazanangote. J'ai bien dit, il a la notion de la citoyenneté. Tu vois, il y a une notion dans le Bible. Notion de citoyenneté, il y a une notion de inculquer. C'est une éducation que tu as inculquée. Je vais vous question. Compétence nini en termes de savoir, de gestion, de mboka. Oyo, Floribert Anzulu Nyazanango, ou Félix Tshisekedi Nyazanangote. Gouvernance. La notion de la gouvernance. Oui. Très bien. Son background. Ce qui va tourner, dans l'élection, bino bata Floribert Anzulu.
Bon côté, Félix Tshisekedi sur 10 en 5 ans. Bon, c'est combien? N'abandonne la question. En 5 ans. Sur 10. N'abandonne la question. Mais là, tu as respecté le droit de l'homme. Allo Biboya. Ceux qui bino bato alternative citoyenne. Il y a Floribert Anzoloni. Batuni bino beaucoup côté Félix Tshisekedi sur 10 en 5 ans. Beaucoup côté combien? 5. 5 sur 10. Ils ont réussi tout échec. Ça progresse. Ça progresse, ça régresse. Il faut mettre la main. Il faut mettre la chauffage. Allo Biboya. 5 sur 10 au PC, ils ont échec ou réussite? 5 sur 10, on a PCA. Oh, dans le bini. 5 sur 10, j'ai dit 5 sur 10. Zela mke. Dans le biboya. Dans le biboya. Tu contactes quand tu as un boy encore. Oh! Ok, allez-y, on y va. Moi, exactement. On y va. 5 sur 10 au PCA. Ils ont échec ou réussite? Bon, Maman nangai. Ils ont les deux. Maman. Nous sommes à la moitié, non? Mais c'est ça. Donc, il y a... ils ont réussi et échec au même moment. Au même moment. Donc, il y a des choses à améliorer, il y a des choses qu'on peut continuer. Donc, on a classe, et comme on rappelle qu'on dit échec et réussite au même moment. Oui, avec LMD. Oh. Il va en deuxième, mais il a des cours qu'il doit reprendre. Oui, vite. LMD. Pliez papier, M. Zili. LMD. Pliez papier, M. Zili.